Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Flash Math, des maths rapides et efficaces. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à comment on fait pour déterminer si des droites sont parallèles ou pas avec la réciproque ou la contraposée du théorème de Thalès. Alors déjà, comment savoir si on est sur la réciproque ou la contraposée du théorème de Thalès? Deux choses. Il faut qu'on ait une configuration de Thalès, c'est-à-dire soit deux triangles emboîtés comme vous avez vu en quatrième ou comme vous voyez en quatrième si vous êtes des élèves de quatrième, ou des triangles en papillon, donc c'est-à-dire deux triangles qui sont opposés par le sommet, enfin deux triangles où on a des sommets opposés, voilà, on va dire comme ça. Voilà, donc la forme d'un sablier qui est une configuration de Thalès. Donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, il faut qu'on vous demande si les droites sont parallèles ou pas. Troisième chose, il faut qu'on ait toutes les données. Alors comment on fait pour savoir si on a toutes les données? Ça, on est obligé de se le faire sur le brouillon ou même débuter cette rédaction sur la réciproque ou la contraposée du théorème de Thalès. Alors, ce qu'il va falloir faire déjà, c'est commencer par calculer deux quotients de Thalès. Alors, les quotients de Thalès, je ne vais pas revenir sur comment déterminer les quotients de Thalès, j'ai déjà fait ça sur une première vidéo sur le théorème de Thalès, mais là vous avez GJ sur GH, vous avez GK sur GI, et vous avez KJ sur IH. Là, vous prenez un des trois quotients, mais il faut que deux des trois quotients, on ait toutes les longueurs pour pouvoir les calculer. Donc, par exemple, si je prends GJ sur GH, est-ce que j'ai tout? Est-ce que j'ai GJ? Oui. Est-ce que j'ai GH? Ah, non. Mais j'ai JH. On voit que ici, ça fait 12, ici, ça nous fait 20, donc on sait que GH, ça fait 32. Du coup, je marque les valeurs, GK, ça fait 17, KI, ça fait 10. Donc, ce qui veut dire que GI, on sait que ça fait 27. Donc, GK sur GI, je connais tout aussi. KJ et IH, je connais pas tout, mais de toute façon, c'est pas grave parce que je voulais en prendre deux quotients sur les trois. C'est pas toujours les deux premiers quotients de Thalès qu'on va prendre, hein. Ça peut être aussi les quotients des segments qui sont supportés par des droites qui pourraient être parallèles. Et voilà. Donc la première chose, c'est ça. Alors on peut faire d'une part, d'autre part. On peut aussi très bien mettre directement GJ sur GH. Je calcule. Donc GJ, ça fait 20, GH, donc ça fait 32, et après, donc du coup, on calcule 20 divisé par 32 sur la calculatrice. Si on tombe sur un nombre à virgule qui se finit, on peut le mettre. Si on tombe sur un nombre à virgule qui se finit pas, vous laissez la fraction. Et même, vous mettez une fraction irréductible. Et donc après, je fais pareil avec GK sur GI. Donc GK, c'était 17, GI, c'était 27. Donc 17 sur 27. Je calcule, ça me fait un nombre à virgule qui se finit pas, donc je donne la fraction irréductible qui est 17 27e. Est-ce qu'on a les mêmes résultats? C'est-à-dire, est-ce que 17 27e, c'est égal à 0,125? Alors déjà, visuellement, non, mais en plus de ça, de toute façon, même si c'est parce que l'écriture est différente, mais ça pourrait être le même nombre, c'est pas possible. Parce que j'ai laissé 17 27e parce que c'était un nombre dont l'écriture décimale était infinie. Or, 0,625 est fini, donc ça ne peut pas être égal. Donc là, clairement, je vais pouvoir dire que ce n'est pas égal. Et surtout, pourquoi j'ai dit précédemment que si c'est un nombre à virgule qui se finit pas, je donne la fraction irréductible, parce que si vous donnez une valeur approchée et que la valeur approchée c'est 0,625 environ, ben vous allez dire que c'est égal, alors que l'un est égal à 0,625, l'autre est environ égal à 0,625, donc dans les deux cas, donc ça veut dire que ce n'est pas égal, mais on pourrait penser que ça l'est parce que vous avez les deux mêmes valeurs. Alors que là, c'est clair que non, c'est pas le cas. Donc là, on va le dire, on va mettre, ben du coup, on voit que, ben du coup, les quotients sont différents. GJ sur GH est différent de GK sur GI. Après, on va mettre aussi que on est dans une configuration de Thalès, et pour qu'on ait une configuration de Thalès explicitement et euh, et que du coup derrière on ait les bonnes longueurs, il faut dire que on a les points G, J et H qui sont alignés et dans le même ordre, parce que si c'est pas aligné dans le même ordre, on n'est plus sur cette configuration de Thalès, donc sont alignés dans le même ordre que G, K et I.
Et après, on met d'après. Alors, vu que ce n'est pas égal, on va mettre d'après la contraposée du théorème de Thalès. Comme quand on disait que le triangle n'est pas rectangle, c'était la contraposée du théorème de Pythagore, alors que pour dire que le triangle est rectangle, c'est la réciproque du théorème de Pythagore. Ça va être exactement pareil pour Thalès. Donc, d'après la contraposée du théorème de Thalès, ben, on va dire que les droites ne sont pas parallèles. Alors, il n'existe pas le symbole parallèle comme ça barré. Ça n'existe pas comme symbole, donc on ne peut pas le mettre, donc on est obligé de le mettre en toutes lettres. Donc, JK pardon, et HI ne sont pas parallèles. Voilà. C'est tout. Je prends un autre exemple avec une configuration en papillon, une configuration de Thalès en papillon. Donc là, pour ceux qui sont en quatrième, du coup, laissez ça de côté, vous pouvez refermer la vidéo. Pour ceux qui sont en troisième, c'est bien qu'ils aient vu à nouveau la configuration, la première configuration, c'est-à-dire des triangles emboîtés. Il faut qu'ils arrivent à savoir avec maintenant en papillon. C'est le même raisonnement. Alors, c'était un problème où on voulait savoir si la table à repasser était parallèle au sol. On aurait pu dire, est-ce que la table à repasser est droite? Ben, du coup, ça voulait dire qu'elle était parallèle au sol pour pas que le fer tombe. Ben là, du coup, ça veut dire, est-ce que AB et CD sont parallèles, en fait? C'est ça, l'explication. Donc là, c'est pareil. On va commencer par on va prendre deux quotients de Thalès. Alors, moi, je vais faire EA et ED. Donc, EA sur ED. Parce que je sais que EA je connais et ED je connais, donc 42 sur 70. De la même façon, si je calcule 42 divisé par 70, je tombe sur 0,6. Je vais faire EB sur EC, donc c'est-à-dire 32,4 sur 54. Donc 32,4 divisé par 54. Je tombe aussi sur 56. Est-ce qu'on a les mêmes résultats? Oui. Donc on va pouvoir le dire que on sait que, ou on a, hein, c'est pareil, hein, on sait que EA sur ED, c'est égal à EB sur EC. On dit aussi qu'on a l'alignement dans le même ordre, hein, que A, E et D sont alignés dans le même ordre que B, E et C. Vraiment, hein, A, E et D, vous voyez, on est en haut et on descend, et B, E et C aussi, c'est pareil, on est en haut et on descend. Et là, au lieu de mettre d'après la contraposée, on mettra d'après la réciproque du théorème de Thalès. Les droites sont parallèles. Alors là, vu qu'il y a du coup une notation, on peut très bien mettre la notation AB parallèle à CD. Et après, on conclut. Donc, la table à repasser, elle est parallèle au sol. Voilà. J'espère que j'étais assez clair. N'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, je vous laisse passer une bonne journée et en avant les maths!